Do I have everybody's attention now? Yo, bien sûr, Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw, Raw du 24 août 2020. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche bleue de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Et non, j'ai pas pu sortir la vidéo hier. Et ben, j'étais un petit peu fatigué, j'avais besoin de prendre un petit peu de repos. Donc je vous la fais maintenant, c'est tout de suite pour vous Monday Night Raw. Drew McIntyre est sur le ring, il nous rappelle qu'il a battu Randy Orton à SummerSlam. Il nous le dit qu'il a battu Randy Orton tout simplement parce qu'il était plus déterminé que lui. Et que il nous dit que Randy Orton est né avec une cuillère en or dans la bouche. Il nous dit qu'Orton a été un jour le meilleur, mais qu'à SummerSlam, c'est lui qui a été le meilleur. Et propose à Randy Orton un rematch à Payback. Et ensuite il retourne en backstage. Mais en retournant en backstage, sur le stage justement, il se fait attaquer par Randy Orton. La bagarre s'ensuit carrément en backstage. Et Orton finit McIntyre avec 2 punt kicks en plein dans le crâne. On enchaîne ensuite avec Shayna Baszler contre Bayley. Baszler avait déjà battu Bayley dans un match tag la semaine dernière. Elle était associée avec Asuka. Donc bon, le match suit son cours. Et c'est Nia Jax qui intervient pour s'attaquer à Shayna Baszler. Elles sont en rivalité en ce moment. Et qui gagne, donc Shayna Baszler qui gagne encore contre Bayley par disqualification. Ensuite elles se battent et pendant que Shayna Baszler et Nia Jax se battent, t'as Bayley et Sasha Banks qui se foutent de leur gueule. Du coup Shayna Baszler et Nia Jax s'arrêtent de se battre et se tournent vers Bayley et Sasha Banks. Donc ensuite un peu plus tard dans les vestiaires on apprendra que Nia Jax proposera une alliance à Shayna Baszler pour aller affronter Bayley et Sasha Banks pour les titres par équipe à Payback. On enchaîne ensuite avec le Kevin Owens Show. Kevin Owens Show et son invité, comme il nous l'avait annoncé à SummerSlam, n'est nul autre que Aleister Black qui arrive avec un bandeau tel un pirate, tel un certain John Moxley. Ensuite, Kevin Owens lui montre les images de son agression par Seth Rollins. Kevin Owens lui dit qu'il comprend, il a été dans la même situation. Dominic et Rey Mysterio sont dans la même situation. On voit qu'Aleister Black est vraiment frustré. Et ensuite il commence à s'écrouler. Owens vient voir ce qui se passe. Et ensuite Aleister Black en profite pour lui mettre un coup de coude enchaîné d'un Black Mass. Donc allons-nous sur un heel turn d'Aleister Black. Moi je dis que oui. C'est super. Franchement archi lourd. Aleister Black en heel, rivalité avec Kevin Owens qui va le mettre over. Et ensuite il ira chercher le titre des États-Unis d'Apollo Crews. C'est le chemin. C'est Aleister Black, s'il est heel, il faut que ce soit lui qui prenne le titre US à Apollo Crews. On enchaîne ensuite avec R-Truth, Cedric Alexander, Shelton Benjamin et Akira Tozawa. Un Fatal 4-Way pour le titre 24/7. Je comprends même pas pourquoi on fait des segments pour ce titre, hein, des matchs pour ce titre. Victoire d'Akira Tozawa avec un roll-up sur R-Truth. Randy Orton est sur le ring. Il nous dit qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Mais que ça n'a pas été le cas à SummerSlam. Il avait promis de battre Drew McIntyre, mais il a échoué. Et ensuite il nous fait et c'est pour ça qu'il a mis 2 punt kicks à Drew McIntyre. Et il dit qu'il a attaqué Drew McIntyre parce que Drew McIntyre lui a proposé un rematch par pitié. Et que c'est inadmissible. Et ensuite parce qu'il est le Legend Killer justement. Keith Lee fait son entrée avec un nouvel outfit et un nouveau thème d'entrée. Je vais pas dire ce que tout le monde dit. Je pense la même chose que vous les gars. C'est moche, c'est dégueulasse. Et pourquoi lui avoir retiré sa barbe? J'en suis sûr, c'est eux qui l'ont demandé de retirer. Vince McMahon, n'importe quoi. À chaque fois qu'il touche quelque chose, c'est de la merde qu'il en fait. Non. Qu'est-ce que c'est que ce vieux maillot serré? Non, Keith Lee, c'est un mec torse nu avec son truc bleu là. Avec son. Et voilà, c'est pas ce petit short de merde. Non, c'est pas possible. Et l'entrée non plus, c'est pas du tout possible. On veut la musique Glory, je sais pas quoi. Keith Lee, donc je pense qu'ils vont changer. Ils vont remettre son outfit d'avant parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Hein. Il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ce changement. C'est de la folie ce qu'ils ont fait. Donc Keith Lee arrive, il se présente à Randy Orton. Il dit que au lieu de s'attaquer à des légendes, pourquoi pas s'attaquer à des jeunes comme lui. Donc il lui propose un match un peu plus tard dans la soirée au nom de son ami Drew McIntyre. Drew McIntyre, Orton lui dit peut-être plus tard. Donc après par contre ça nous a annoncé Keith Lee, on aura Keith Lee contre Drew McIntyre un peu plus tard, contre Keith Lee contre Randy Orton un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec Montez Ford contre Angel Garza. Angel Garza arrive avec une influenceuse, un Demi Burnett. Et ben justement c'est Demi Burnett qui va lui coûter le match hein, parce que pendant le match Ivar vient avec un morceau de porc je crois, une cuisse de porc.
draguer Demi Burnett. Demi Burnett part avec lui, hein, part avec Ivar, hein, switch de Ivar à Garza, elle vient avec Garza mais elle repart avec Ivar. Ce qui déconcentre Garza et Ford prend le dessus et lui place son splash pour la victoire. On enchaîne ensuite avec le Riot Squad associé à Bianca Belair contre les Iconics associés à Zelina Vega. La rivalité entre les deux équipes continue, sauf que Bianca Belair et Zelina Vega sont ajoutés à l'équation. Victoire de Bianca Belair avec son KOD. Et Belair, je suis content pour Bianca Belair qui reprend enfin une carrière en solo, quoi, et qui n'est pas associée et qui n'est surtout pas associé comment il s'appelle, au Street Profit. Donc on enchaîne ensuite avec Bobby Lashley qui doit affronter Apollo Crews à Payback pour le titre des États-Unis. Mais avant, ils doivent faire un bras de fer et c'est Mark Henry qui préside ce show. Donc le bras de fer, bon, victoire d'Apollo Crews qui marche sur le pied de Mark Henry et qui part sur le pied de Bobby Lashley et qui plie le bras de Bobby Lashley en gros. Et ensuite Bobby Lashley prend le seum, il attaque Apollo Crews, mais mais Apollo Crews sort du ring et fait un springboard sur le Hurt Business qui arrivait. On enchaîne ensuite avec Natalia, Native Hart et Lana qui sont sur le ring. Elles sont là pour nous présenter une nouvelle Hall of Fame. Qui n'est autre que Mickie James, hein. Mickie James, 6 fois championne des Divas. Elles nous disent qu'elles ont préparé une petite vidéo package pour résumer sa carrière. Mais l'écran, elles nous montrent, mais l'écran reste noir. Et elles nous disent tout simplement que c'est ça le résumé de sa carrière est le néant. Donc Mickie James arrive sur le ring en furie, elle pousse Natty Hart et elle passe un mic kick sur Lana. On enchaîne ensuite avec Bobby Lashley contre Dolph Ziggler dans le Raw Underground. Bon, Bobby Lashley prend Dolph Ziggler, le jette à l'extérieur et ensuite passe ses nerfs un peu sur tout le monde. On enchaîne ensuite avec Keith Lee face à Randy Orton. Hein. Keith Lee qui fait son premier match dans le roster principal face à Randy Orton. Je vais pas vous... Keith Lee, c'était un match en fait présentation en gros. C'est un match présentation, à chaque fois que quelqu'un de NXT vient, quand il a un match, on lui laisse un peu plus s'exprimer et prendre le dessus sur l'adversaire pour montrer justement à ceux qui ne regardent pas NXT ce qui vaut sur un ring. Donc Orton à un moment donné a passé son DDT et elle a placé son RKO, mais Drew McIntyre est arrivé et a attaqué Orton. Ça j'ai pas compris. Tu te manges 2 pancakes, la prise la plus dangereuse de la WWE, bannie de la WWE pendant 10 ans. Ils en mangent 2 et le mec il arrive à revenir. Et après ils ont fait un segment où genre Drew McIntyre part sur une civière et il doit... Non. Et il doit subir des examens pour savoir ce qui lui est arrivé. Donc il sera pas là pour Payback. Donc pour Payback nous aurons Randy Orton contre Keith Lee. Donc on enchaîne ensuite avec le match qui était non, c'était pas du tout le main event, excusez-moi. Sasha Banks contre Asuka en match des bûcherons. Donc rematch de Sasha Banks hein, qui a demandé un rematch pour le titre féminin. Ça c'est un match des bûcherons. Bien entendu Bayley fait partie des bûcherons. T'as Asuka, à un moment donné j'ai noté que Asuka a passé plus de 10 secondes à l'extérieur du ring. J'ai pas trouvé... L'arbitre Asuka était à l'extérieur du ring. Bayley lui a envoyé des catcheuses. Elle les esquivait. L'arbitre ne compte même pas. L'arbitre ne compte même pas. L'arbitre ne prend même pas la peine de compter. L'arbitre ne fait pas son boulot. Il fait pas son boulot. Franchement, des trucs comme ça, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Vous voulez que le catch soit plus réel que réel? Mais faites que les arbitres appliquent les règles, merde. Le mec qui compte même pas. Asuka elle passe plus de 10 secondes dehors. Et Sasha Banks aussi. Mais c'est pas possible. Donc, à un moment donné, t'as Bayley qui veut passer une chaise à Sasha Banks. Hein, l'arbitre ne voit rien comme d'habitude. Et ensuite, c'est Shayna Baszler qui empêche Sasha Banks, qui empêche Shayna Baszler qui empêche Bayley de passer la chaise à Sasha Banks. Et ensuite, Asuka place son Asuka Lock pour la victoire. Donc Asuka qui conserve son titre des championnes des Divas. On enchaîne ensuite avec le match qui était censé être le main event of the evening. Seth Rollins accompagné de Buddy Murphy contre Rey et Dominic Mysterio. Dominic, bon, il est extrêmement green. Hein. Extrêmement green. C'est du catch vraiment d'école. C'est vraiment... En fait, si tu veux, c'est Buddy Murphy qui fait le taf. Parce qu'il doit se mettre en position par rapport à Dominic. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, s'il a fait un Huracan Rana, Buddy Murphy doit se mettre dans une certaine position. Parce qu'il sait pas encore faire les moves. Il fait attention en fait à ce qu'il fait, tu vois. Il peut pas aller vite. Il peut pas aller vite. Voilà, clairement, il peut pas aller vite. Si vous voyez bien, vous voyez que Buddy Murphy fait un travail. Il fait un super boulot sur la réalisation
des prises de Dominic en fait. Il met over Dominic, voilà. Il met over Dominic. Et pareil pour Seth Rollins à SummerSlam. C'est des super commandants de ring qui savent gérer sur le ring. Et franchement, c'est super. Parce qu'être un catcheur n'est pas seulement savoir faire des prises, mais c'est aussi savoir mettre over des catcheurs qui ne le sont pas, justement. Donc, à un moment donné, t'as Buddy. Bon, c'était plus un match handicap, les Mysterios contre Murphy. T'as les lumières qui commencent à s'éteindre. Et là, en fait, t'as Dominic, il avait fait un frog splash. Dominic avait fait un frog splash sur Murphy. Seth Rollins pousse Dominic tombe. Les lumières commencent à s'éteindre. Rollins prend Murphy et se barre. Et ensuite, la rétribution vient attaquer Rey Mysterio. Ils prennent Rey Mysterio et l'explosent contre le poteau de coin de ring. Et ensuite, ils agressent Dominic. Et en fait, voilà. Les choses terminent comme ça. La rétribution qui a l'air d'être un clan maintenant. C'est la dernière version de la rétribution. Ils sont 6. 3 filles, 3 garçons. Et je pense que c'est la version finale du groupe. Voilà ce que je pensais du Raw du 24 août 2020. Abonnez-vous, likez, commentez. C'est très très important pour le développement de la chaîne. Et n'oubliez pas dimanche, Payback.